La scène se passe à Rumangabo, dans le Rutshuru, sous contrôle de la FCM 23. Dans ce camp militaire, plus de 7000 nouvelles recrues terminent leur formation. Parmi elles, des anciens policiers ou soldats congolais, selon le chef de la FCM 23, plus va en guerre que jamais. Regardez, nous ne dormons pas. La libération du pays est totale. Nous ne lâchons rien. Donnez-nous juste du temps, nous sommes en train de nous préparer. Le tribalisme, les histoires de corruption, nous allons en finir avec tout ça. Nous ferons tout pour que le Congo soit libéré. Un discours belliciste sur des images tournées directement par le groupe rebelle et dénoncées par le gouvernement congolais, qui rappelle que des pourparlers sont en cours. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes engagés dans un processus de médiation et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans le cadre de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais. Et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. En attendant, 2000 km plus loin dans les Kivu, la démonstration de force du M23 a tourné sur tous les réseaux sociaux. Les habitants suivent les informations, non sans angoisse, et s'interrogent sur l'attitude des dirigeants congolais. La FCM 23 vient de lancer plus de 7000 commandos sur le terrain. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la distraction. Apparemment, le Kinshasa aurait déjà sacrifié l'Est et se contente de la partie qu'il occupe jusque-là, d'autres provinces. Et apparemment, il sera en train de jouer la carte de la balkanisation. Voilà pourquoi nous continuons à appeler les partis concernés dans ce conflit à avoir pitié de la population. Malgré les négociations en cours à Doha, les affrontements se multiplient, encore récemment dans les territoires de Walikale et du Massissi, tandis qu'au sud Kivu, ce sont les Wazalendo qui ont combattu les FARDC ce jeudi. Bilan, 7 morts à Mwenga, selon la société civile locale.